tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel YesUiCraft, donc qui a pour thème la rentrée. Donc vous avez été nombreux dans le live de ce week-end à nous demander si on allait faire des vidéos back to school. Donc c'est pas exactement une vidéo back to school, mais c'est sur la rentrée. Voilà, moi je vais proposer de customiser un carnet pour le transformer en carnet dragon. Donc avec des écailles, je l'ai fait voilà, vert irisé, mais vous pouvez faire plein de couleurs différentes. Donc vous voyez, le carnet il est voilà, décoré sur vraiment tout l'ensemble du carnet. Et hop, il s'ouvre. Donc c'est un agenda, moi j'ai pris un agenda. Moi ma rentrée c'est le 31 août, j'entre en école d'ingénierie textile et j'espère que ce joli agenda va me porter chance. Vous pouvez retrouver tous les autres tutoriels des filles de la team en barre d'infos. Vous l'avez peut-être vu, le décor derrière moi a changé. Ce n'est pas le décor définitif parce qu'en fait, voilà, comme certains le savent, j'ai déménagé, j'ai changé mon atelier. Et du coup là en fait je peux pas encore vous montrer fini parce que tout simplement il n'est pas fini et j'ai pas encore les sous qu'il faut pour le décorer comme je voudrais. Donc du coup je vous montrerai, voilà, je vous ferai des vidéos où on voit tout l'atelier comme d'habitude, comme je fais dans mes anciennes vidéos, mais une fois qu'il sera terminé. Donc pour l'instant vous pouvez voir une partie de mes murs qui est un décor de forêt, voilà, comme ça je me sens bien inspirée pour créer. Et d'ailleurs, si vous voulez m'aider un petit peu dans la participation pour acheter des super décos pour l'atelier, vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique en ligne, ce serait très gentil, ça m'arrangerait beaucoup, merci. Voilà, après avoir fait la mendiante, je vous laisse regarder mon tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un agenda. Donc moi j'ai pris l'agenda le moins cher de chez Géant. Il m'a coûté genre 2,20 €, donc voilà, c'est un truc tout simple. Vous pouvez aussi le faire sur un carnet. D'un emporte-pièce rond. Ou si vous n'avez pas, moi avant d'avoir ces emporte-pièces là, j'utilisais le bouchon en fait de la Fimo liquide, parce que vous voyez il a une forme ronde assez coupante, ou alors si vous trouvez chez vous quelque chose qui a une forme ronde et qui peut couper la Fimo juste en appuyant dessus pour faire la forme des écailles. Et également un cabochon en verre. Donc moi j'en ai pris un gros, je l'ai eu chez Little Sarah, mais vous pouvez aussi utiliser une bille plate si vous n'avez pas de cabochon en verre, donc plus petit. Et aussi vous pouvez faire un dôme en résine. Prenez un bout de papier d'aluminium en faisant attention qu'il soit le plus plat possible, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été froissé et tout. On va venir faire le fond de l'œil du dragon. Moi j'utilise des encres Pignata, mais vous pouvez aussi utiliser du vernis. Regardez, j'ai fait plusieurs tests et avec du vernis ça marche très bien aussi. Donc en fait le fait de mettre des encres ou du vernis sur du papier aluminium, ça fait ressortir un petit peu le côté métallisé et ça fait briller plus. Donc moi j'ai décidé que l'œil du dragon il serait bleu. Donc voilà, dédicace à Yu-Gi-Oh! Donc vous prenez votre cabochon, vous le posez sur l'alu et vous venez hop, dessiner autour. Ensuite avec un feutre ou un marqueur noir vous venez faire la pupille. Vous avez besoin de papier cuisson. Un grand bout de Fimo, donc au 3e cran avant la fin de la pasta machine.
Et là je vais tout simplement venir couper plein d'écailles. Donc moi j'aimerais bien que celles qui sont plus près de l'œil, la première rangée, elles soient un petit peu plus petites que les autres. Donc du coup j'ai mes 2 tailles d'emporte-pièce. Donc vous voyez là il y a une étape que j'ai oublié de filmer, j'ai coupé plein de petites boules que j'ai ensuite aplaties pour faire des petites écailles autour des paupières. On va se servir de la marque qui dépasse pour savoir où couper la tranche des écailles. Ça va servir à ce que notre carnet puisse s'ouvrir. Pour la tranche, vous pouvez faire un passage au heat gun, mais sinon vous avez juste à faire une forme qui est un petit peu aplatie avec du papier d'aluminium pour pouvoir le tenir en forme au four. Comme ça vous posez dessus et ça gardera la forme. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Désolée pour la mauvaise qualité audio de la narration, il faut que je me rachète un micro-casque. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo intitulée Comment trouver son style dans les créations.